Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour partager avec vous comment faire pour avoir de l'attirance, de la chance et de l'abondance dans tous les domaines. Et oui, parce que ce sont des astuces que j'ai appris et que en ce moment, je suis en train d'utiliser et que avant j'utilisais. Et quand j'ai cessé d'utiliser cette astuce, j'ai vu que je n'avais plus de l'abondance, je n'avais plus de l'attirance, je ne brillais plus. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner quelques petites astuces qui vont vous permettre d'évoluer dans tous les domaines. La première astuce que vous devez faire, que vous ne devez jamais cesser de faire, c'est d'être positif. Et oui, la positivité, ça apporte de l'abondance dans tous les domaines. Parce que l'être humain est toujours attiré par tout ce qui est positif. Plus tu vas être positif, plus tu vas dégager les énergies de la positivité, plus l'univers et le créateur va t'apporter plein de choses. Parce que quand tu marches, il faut rester positif, peu importe les circonstances de la vie. Moi, quand j'ai des difficultés, j'ai la chance que ma mère, elle m'a laissé un don. Donc, quand je suis Christ, je chante. Quand je suis Christ, je danse. Rien qu'en chantant à l'enfant, ça me fait devenir joyeuse. D'enlever toutes les énergies négatives. Parce que quand tu apportes de la négativité dans ta vie, ça met un blocage, ça met une barrière. Donc, il faut enlever ça. Pas de négativité. Tous ceux qui sont toujours joyeux, tous ceux qui sont toujours positifs, évoluent dans leur vie. Et le deuxième astuce que je vais vous donner, c'est faire des sacrifices. Je n'ai pas dit sacrifice humain, je n'ai pas dit d'aller chez les marabouts pour faire des sacrifices. Sacrifice que j'ai dit, c'est de faire des dons, de faire comme les musulmans appellent le sadaka. Moi, par exemple, j'ai grandi dans un quartier très pauvre à Benue-Oraille. Et oui, je n'ai pas eu la possibilité de faire des études parce que ma mère n'avait pas l'argent pour me mettre à l'école. Et des fois, quand elle me mettait à l'école, on me mettait toujours dehors par rapport, soit je n'avais pas des cahiers, soit je n'avais pas des livres, soit par rapport à la scolarité. C'était toujours comme ça. Et maintenant, quand je suis grande, moi peut-être quand je vais peut-être faire des dons, je préfère aller dans un quartier où il y a des enfants très pauvres, très démunis, qui n'ont même pas que les parents n'ont même pas d'argent pour les payer la scolarité. On dit souvent que pour aider quelqu'un, il faut l'apprendre à pêcher. Donc, mieux vaut acheter des cahiers, des livres, mais ce n'est pas beaucoup. Et partir dans les sous-quartiers, il y a des sous-quartiers au Cameroun, dans tous les pays d'Afrique, il y a des quartiers qui sont très pauvres. Partir vous offrez ça aux enfants, rien que le merci que l'enfant va te donner. Quand moi je fais des dons des enfants à partir de 0 mois jusqu'à 10 ans, parce que c'est que eux, ils n'ont pas la possibilité de travailler. Mais après plus de 10 ans là, j'aime pas souvent trop faire des dons, mais si la personne me demande, je peux donner. Mais si la personne ne me demande pas, je donne pas, parce que ce sont au plus petits, parce que ce sont eux qui en ont plus besoin. Ils n'ont pas encore la possibilité de pouvoir travailler. Donc le don n'est pas seulement forcément de donner aux gens qu'on connaît, ou bien de donner dans les orphelinats, ou bien dans les églises. C'est pas forcément ça. Il y a plein d'endroits, les enfants, même que quand tu pars dans les quartiers, les enfants, il y a fait 2 jours, les 3 jours sans manger. Il y a dans les quartiers que l'enfant est malade, le parent, la mère n'a même pas d'argent pour pouvoir ne serait-ce que le médicament, le comprimé à l'enfant. Quand tu viens, tu prends l'enfant, tu l'achètes peut-être le médicament, tu donnes à l'enfant, ou bien peut-être tu achètes tu donnes peut-être l'argent à la maman que va avec l'enfant à l'hôpital. Rien que le merci qu'elle va te dire, quand l'enfant lui-même va te regarder, il sera joyeux que non, elle m'a aidé, ceci, cela, c'est déjà beaucoup. Moi, maintenant, quand je fais des dons, je préfère aller dans les quartiers que je ne connais pas. Tu donnes aux gens que tu connais, de peur d'être saboté un jour, bien de peur d'être mal vu, mieux vaut aller donner aux gens que tu ne connais pas, au moins même si la personne ne fait quoi, tu ne vas plus jamais voir cette personne, donc c'est comme ça. Donc, faites des dons. Faites des dons. Parce qu'il y en a des gens qui me disent, oui, je passe au pays, je fais des dons. Mais vous donnez des dons dans votre propre famille. C'est pour cela que parfois même ils prennent ces dons-là pour faire encore du mal avec. Eux d'aller donner aux gens qui sont dehors. Et les dons, ça protège que même si qui parle mal de toi, ça va bloquer. Parce que même le créateur m'a dit que non, je ne peux pas accepter qu'on fasse du mal à mon enfant parce que mon enfant c'est un enfant très gentil. Et quand vous faites des dons, vous n'avez pas besoin de dire aux gens que vous avez fait des dons. Vous n'avez pas besoin. Peut-être que vous faites d'autres dons, vous restez tranquille. Vous n'avez pas besoin. Vous restez tranquille. Et normalement, vous devez faire des dons au moins une fois par semaine. Une fois par semaine. Ceux qui en ont beaucoup d'argent. Mais ceux qui n'en ont pas même une fois par mois, ça suffit. Vous n'avez pas dit que vous allez attendre, peut-être que vous allez peut-être avoir 1 million, bien 2 millions. Non. Même si tu as un peu d'argent, peut-être par exemple, si tu as 1000 francs, tu retires peut-être même 100 francs dedans, tu fais le don. C'est le geste qui compte. Et quand on fait le don, on ne s'attend pas à être Quand tu fais le don, tu ne dois pas attendre que non, parce que j'ai fait le don, on doit aussi me redonner ce que j'ai fait. Non, quand tu fais le don, tu fais avec le propre cœur. Tu n'as pas à attendre le retour après. C'est ça, non. Tu aides aussi les gens. Comme ça peut aussi être toi qui devais être dans la détresse, on devait t'aider. Moi, où je suis ici, là, c'est quelqu'un qui m'a aidé. C'est quelqu'un qui m'a aidé à trouver l'homme que j'ai ici. Et cette personne, jusqu'à maintenant, je la remercie. Si je pouvais même l'acheter, même voiture, bien construire, même maison, j'allais le faire. Si un jour j'ai la possibilité de le faire, je le ferai.
Tellement que c'est parti là-bas au Cameroun. Elle était comme, je la voyais comme mon Dieu. Parce qu'elle me dit, tiens, ce qu'elle m'a fait, c'est grâce à elle. C'est grâce à elle. Je ne peux pas parler fort devant elle. Je l'adore, je l'aime beaucoup. J'espère qu'elle va voir ma vidéo. Si elle va voir ma vidéo, elle dit merci, Nicole. Merci, je te remercie pour ça. Donc, ne cessez pas de faire du bien dans votre vie. Plus tu vas faire du bien, plus ça va t'apporter de la chance, plus ça va bloquer tous les gens. Même ceux qui voulaient faire des pratiques sur toi, même ceux qui voulaient faire ça, anéantir tout, le don, le sadaka, comme les musulmans disent souvent. Donnez, donnez, donnez et ne regardez pas. Peu importe les sommes que vous dépensez pour donner, vous allez toujours revoir. Même si ce n'est pas à travers l'argent, d'une autre façon, les gens vont vous aider. Donc, il faut toujours donner. Au gratuit pour vous permettre d'avoir de l'attirance, l'abondance dans tous les domaines, c'est de ne jamais garder rancune à quelqu'un. Peu importe ce qu'on t'a fait, peu importe la méchanceté que la personne a eu à te faire, mais parfois il faut prendre les distances et s'éloigner. Mais prendre les distances, parfois ne pas dire que soit on a peur de la personne, non. Ça peut peut-être dire par exemple qu'on déteste la personne, non. Tu peux faire toujours aimer la personne, mais prendre la distance et avoir la paix intérieure et ne garder jamais rancune. Jamais rancune à quelqu'un, jamais de la vie. Et parfois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, que c'est le Créateur qui veut que ça arrive parce que le Créateur prévoit mieux que cela pour nous. Donc, ne détestez jamais des gens dans la vie, ne détestez jamais personne dans la vie. Et je veux vous donner un autre artiste que moi je fais aussi, c'est quand il y a la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est quand la lune, elle vient juste d'arriver. Le jour que la lune, elle arrive, on appelle ça la nouvelle lune. Pendant la nouvelle lune, faites des vœux. Faites des vœux. Je vous rassure que les vœux là se réalisent tout le temps. Moi, quand la nouvelle lune arrive, que la lune devient pleine, je fais des vœux tout le temps. Je pose mes genoux à terre. Je demande de l'aide au Créateur et à l'univers de m'apporter. Je dis tout ce que je veux. Je dis. Et ça se réalise. Et oui, ça se réalise. Et quand vous faites des vœux là, il faut y croire dur comme fer. Je me rends compte que quand j'étais petite, tout le temps, je dis souvent aux gens que je ne vais pas épouser un homme noir parce que, je ne veux pas parce que je déteste les hommes noirs, c'est parce que j'ai vu comment mon père a abandonné ma mère, j'étais petite, ça m'a traumatisée. Mes oncles abandonnent les femmes, tous les alentours où j'étais, il n'y avait que les hommes noirs qui faisaient souffrir des filles. Dans le quartier où j'habitais, les filles avaient plusieurs enfants, le père a abandonné tout ça. J'étais venue dans mon cœur que je ne vais pas épouser un homme noir. Mes enfants seront métis parce que je n'ai pas envie de vivre ça, j'ai pas. Bizarre, je faisais le vœu là tout le temps. Quand j'ai eu 18 ans, mes vœux ont commencé à se réaliser. J'ai trouvé mon mari, je me suis mariée à 19 ans et j'ai eu des enfants métis. Tout ce que j'ai demandé à l'univers et le Créateur, ils me l'ont donné. Parce que nous tous, on a un pouvoir en nous qu'on peut réaliser tout ce que l'on veut. Tout ce que l'on veut. Parce que la bouche, c'est elle qui parle et c'est elle qui fait des miracles. Notre bouche, il suffit d'avoir de la foi et de demander, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Alors que quand tu pars, je ne refuse pas que les charlatans, les marabouts, ils font des miracles, mais quand tu vas chez eux, il y a toujours des conditions, il y a toujours, tu dépenses de l'argent et ça a un certain temps. Alors que quand tu crois au Créateur, tu dis que ce que ça fait faire, le Créateur va m'aider, ça va marcher. J'y crois du complet et je sais que ça va marcher. Je te rassure, je te jure que ça va marcher. Ça va fonctionner à 10 000%. Donc, n'essayez jamais de croire à vos rêves. N'essayez jamais de croire à ce que vous voulez. Et quand je dis aussi que quand tu fais du don, parce que tu vas recevoir, c'est pas que non, comme je vois souvent d'autres filles, elle va faire des sacrifices, le sadaka, et elle dit, tiens, comme je sens qu'elle est fait comme ça, mon mari va me donner plus d'argent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu veux recevoir, il faut apprendre à te battre. Et oui, il faut apprendre à te battre. Moi, j'ai un mari qui gagne énormément, extrêmement de l'argent. Mais ça n'empêche pas que moi, je travaille dans la plantation de mon mari. Je n'ai pas honte d'aller travailler avec ses employés. Ça n'empêche pas que moi aussi, je travaille sur Internet. Parce que tout ce que je veux, je me le paye mon propre argent. Pour gagner dans ma dignité, pour gagner mon propre argent. Bien sûr que mon mari m'aide, il m'aide avec autre chose. Mais d'abord, quand tu travailles et tu as ton propre argent. Et ça fait aussi que quand tu travailles, même, on t'ajoute toujours je suis plus à l'intérieur. Quand on fait les dons, ce n'est pas forcément qu'on doit le recevoir par rapport à l'argent qu'on a dépensé là pour avoir. Non. Donc, j'en peux même t'aider avec plein de choses, plein de services. Ce n'est pas seulement à travers l'argent que tu auras le merci. Il y a plein de choses qui vont permettre en sorte que tu dois avoir le merci. Donc, pour souvent avoir de l'attirance dans tous les domaines de l'abondance, rester positif et visualiser. Moi, je visualise toujours. Je dis qu'il faut que je dois avoir, je dois. Avant, quand je voyais souvent des youtubeuses sur YouTube, je rêvais, je me disais, tiens, là, il faut aussi que tu m'as être youtubeuse, il faut aussi me dire, tiens, moi, je vais devenir youtubeuse. Tu n'es pas présentable, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Après, quand je dis, l'univers, mon créateur, je veux devenir youtubeuse. Je veux faire comme les autres youtubeuses. Je vais avoir la force, le courage de me passer devant une vidéo, face à face d'une caméra, parler comme les autres youtubeuses. Qu'est-ce que je fais? Je parle comme les autres youtubeuses. Et oui, mon rêve s'est réalisé. Et si tu t'en rends compte que tu as fait du mal à quelqu'un, il faut apprendre à aller demander pardon.
Le pardon, ce n'est pas être lâche. Le pardon, c'est aussi montrer que non, que tu connais aussi voir tes erreurs. Moi, j'ai quelqu'un que j'ai beaucoup offensé. Il s'appelle Simplice. Je l'ai tellement offensé que ce gars, cet homme, il a souffert derrière moi, que je l'ai tellement offensé que maintenant je lui demande pardon. Malgré que lui et moi nous sommes, je lui demande toujours pardon. Je n'ai jamais cessé de lui demander pardon. N'oubliez pas d'être toujours souriant. Plus tu souris, plus tu attires tout le monde. Je te jure, c'est ce que moi j'ai toujours, c'est la chose que j'ai toujours fait pour avoir tous les hommes que je veux. Parce que chaque fois on me dit, mais là, comment tu fais pour avoir tel homme, tel homme, tel homme? Mon secret, c'est ce que je vous ai dit, et c'est aussi le sourire. Et ceux qui ne savent pas comment faire pour sourire, moi, qu'est-ce que je fais? Je me regarde tout le temps dans le miroir, je me dis, tiens, Lola, souris, je souris. Après, on me dit, tiens, Lola, tu vas te donner des challenges. Tu vas faire que tous les jours, maintenant, quand tu sors, quand tu vois une personne, tu souris. Un homme, tu souris. Une femme, tu souris. Un bébé, tu souris. Une grande personne, tu souris. Un enfant, tu souris. Même un animal, tu souris. Et plus tu vas sourire tout le temps, et ça serait une habitude. Moi, maintenant, quand je vois des gens, je souris tout le temps. Et plus tu as le sourire, plus tu vas dégager des énergies positives. Plus tu as le sourire, plus tout le monde serait attiré vers toi. Les gens, ils vont être attirés vers toi sans le vouloir. Eh oui. Ils vont être attirés vers toi sans le vouloir. Et tu pourras avoir tout ce que tu veux. Eh oui. Et tu pourras avoir le bonheur dans tous les domaines. Croyez en vous. Croyez en vous et la foi. Demandez à l'univers. L'univers est là pour nous. Demandez au Créateur. Le Créateur est là pour nous. Le Créateur n'oublie pas ses enfants. Tout le monde, nous sommes tous ses enfants. Peu importe ce que tu veux, demande au Créateur. Ne dis pas que oui, pourquoi ma copine elle a ça, pourquoi j'ai pas ça, pourquoi, c'est pas bon. Ça te donne des blocages. Il faut que toi-même tu prends tes propres pieds, tu poses au sol, tu demandes pendant la nouvelle lune, tu demandes au Créateur, voilà la nouvelle lune qui arrive, tu regardes la lune, tu dis je veux. Et tu y crois. Parce que la majorité des gens qui vont dire oui, j'ai prié le Seigneur, oui, j'ai fait ceci, oui, j'ai fait cela, ça ne s'est pas réalisé parce que vous n'y croyez pas. Plus tu vas croire, plus ça va se réaliser. Je vous le dis parce que j'ai vécu ça. Je vous le dis parce que je vis ça en ce moment. Je vous le dis parce que c'est ce qui s'est réalisé dans ma vie. Donc, croyez. Peu importe ce que vous traversez en ce moment, peu importe les difficultés, peu importe ce qui vous anéantit en ce moment, soyez forts, soyez battants et croyez. Terminé. Écoutez, toi qui as aimé ma vidéo, je t'invite à me mettre un pouce et me mettre un commentaire pour me dire ce qui t'a plu sur ma vidéo. Et toi qui n'as pas aimé, je t'invite de me mettre un commentaire pour me dire ce qui ne te plaît pas dans ma vidéo et je viendrai te répondre. N'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne YouTube, ma page Facebook, mon compte Twitter, mon compte Instagram et on se retrouve dans la prochaine fois dans les actus de Lola. Bisous!